La terre a donc tremblé hier soir dans le sud-est, un séisme de magnitude 5 sur l'échelle de Richter. Heureusement, il n'y a eu aucune victime, les dégâts sont peu importants. Ça n'a duré que quelques secondes, moins d'une dizaine, le temps d'une grosse frayeur tout de même. Reportage dans les Alpes de Haute-Provence d'Anthony Després et Laurent Blanchard. C'est la première fois qu'il revient dans sa maison depuis hier soir. Donc là, vous voyez, il y a des fissures en façade. Jean habite à 3 km de l'épicentre. À 21h27, il ressent les premières secousses. J'étais assis en train de manger, là, comme ça, et d'un coup, on s'est tenu à la table, et puis on a vu les fenêtres qui faisaient ça. Je m'attendais quand même à voir la maison, le toit s'effondrer. Ce matin, tout est sans dessus-dessous. Pour Jean, c'est l'heure du bilan. Donc là, vous voyez, c'est une fissure, on y met carrément la main dedans, là, vous voyez, et ça continue. Mais sa maison ne s'est pas effondrée. D'ailleurs, aucun dégât majeur n'a été signalé dans la vallée. Il n'y a pas de blessés, même si ce matin, les habitants sont encore sous le choc. J'ai cru que la maison allait tomber. Ah oui, ça fait très très peur. Il a fallu que papa il te rassure? Oui. On a dormi avec lui pendant la nuit parce qu'on avait tellement peur qu'on ne pouvait pas rester seul. Ils ont eu beaucoup de mal parce qu'ils pensaient que ça allait recommencer. Inondés d'appels depuis hier soir, les pompiers sont à pied d'œuvre dans toute la région. Notre travail aujourd'hui, c'est de vérifier chaque cheminée de chaque rue si elle menace de s'effondrer et nous de les sécuriser. L'opération de sécurisation va durer toute la journée car de nouvelles répliques sont encore possibles. De toute façon, on peut s'inquiéter si ça doit le faire. On ne peut rien faire, on est tout petit à côté de la nature. Des habitants finalement résignés, car assis sur une faille, ils se sont habitués à ce genre de phénomène. Et nous retrouvons en direct de Saint-Paul-sur-Ubaye, l'épicentre du séisme, notre envoyé spécial Olivier Levasseur. Alors Olivier, le problème, c'est que rien ou presque n'est aux normes parasismiques. Effectivement, Karine, ici nous sommes dans une zone de montagne coincée entre la station de Vars au nord et le parc national du Mercantour un peu plus au sud. Une zone très peu urbanisée, faite de villages assez anciens, de villages construits de manière assez dense, assez resserrée et surtout avec des bâtisses très très anciennes du 19e siècle, voire antérieures pour certaines. Toutes ces bâtisses construites sans normes, vous l'avez dit, je vous le rappelle, en France, la loi sur les normes antisismiques ne date que de 1987. Tout ce qui a été construit avant est donc potentiellement à risque. Un événement un peu plus important que les autres, comme celui d'hier soir, vient le rappeler plusieurs fois par siècle. Pour mémoire, le séisme d'une même amplitude remonte ici dans la vallée du Baye à 1959. Il avait aussi été de 5,2 sur l'échelle de Richter. Une personne nous le rappelait ce matin. Il avait alors fait 2 blessés et fait bouger le clocher de l'église qui se trouve juste derrière moi. Merci Olivier. Les secousses ont été ressenties sur un grand quart sud-est autour de Lyon et jusqu'au littoral, comme à Cannes, à 200 km de l'épicentre, où les témoignages sont nombreux. Écoutez. La cloison du mur a un peu bougé pendant quelques secondes, je crois. Un très bon moment. 2-3 secondes, vite fait, quoi. Pas plus. J'étais en train de servir un verre et j'ai vu le verre bouger. Je sais peut-être c'est le train qui fait des vibrations dans l'appartement. Et apparemment, non. Sur l'instant, on n'a pas peur parce que ça s'est arrêté immédiatement. Par contre, après, en y repensant, je dis oh là là, pourvu que ça recommence pas. La peur d'un séisme majeur, une crainte justifiée, d'autant que 60% des communes françaises sont théoriquement concernées. Le sud-est et le sud-ouest sont tout de même les plus exposés, des zones très surveillées. Marc Fontanel, Irène Candel et nos correspondants en région. Là, on est en train d'observer une réplique du séisme de la nuit dernière et donc les ondes sont en train de se propager à travers la France. Dans ce laboratoire, l'activité sismique de la France est observée en temps réel. Chaque année, on y dénombre une centaine de séismes d'une magnitude supérieure à 3, c'est-à-dire pouvant être ressentis. Tous sont recensés. Nous sommes incapables de prédire un séisme. Tout notre travail sert à déterminer quelles sont les failles actives en France. La France est un pays à sismicité modérée, comme on le voit sur cette carte. Ce sont surtout les départements situés dans les Antilles qui sont exposés. Toutefois, en métropole, le risque existe. Le 13 août 1967, un séisme d'une magnitude de 5,3 a détruit à 80% le village d'Arrête, dans les Pyrénées-Atlantiques, tuant une personne. Mais ce n'est pas le plus fort. La référence, c'est le séisme d'Aix-en-Provence, qui a eu lieu en 1909, dont la magnitude était de l'ordre de 6,2, c'est-à-dire 30 fois plus forte que le séisme d'hier.
Le séisme de 1909 a fait 46 morts et détruit de nombreuses villes en Provence. La région est bien la plus exposée de France métropolitaine. À Nice, les constructions doivent répondre aux normes antisismiques. On a des rajouts en termes de densité de béton, en termes de diamètre de ferraillage, pour que le bâtiment puisse répondre à une onde sismique et ne pas s'écrouler. Mais le point sensible de la ville, c'est le vieux Nice, en raison de l'ancienneté des bâtiments. Une épée de Damoclès qui rend les habitants fatalistes. Un jour ou l'autre, ça arrivera, mais j'y pense pas. On fait avec, on vit avec. La nature des sols joue aussi lors de séismes. Selon les experts, les collines de Nice seraient moins exposées. C'est le grand oral pour Manuel Valls. Le nouveau Premier ministre va prononcer cet après-midi son discours de politique